Bienvenue dans ce point bourse du 10 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence par le Bitcoin. Aujourd'hui, avant de voir les marchés, confirmation de ce qu'on disait, on s'attendait à une réaction probablement autour du 11 novembre, on l'avait dit la semaine dernière avec le retour ici de la moyenne à 20 jours. Et il y a souvent des réactions lors des premières moyennes comme ça, après une période d'accumulation et même de consolidation à plat, parce qu'on a vu au niveau de la MACD, on était monté très haut, et puis on a un phénomène de consolidation, mais à plat, parce que le titre est resté sur la même ligne, le prix n'a pas baissé, donc c'est un gros signe de force, évidemment ça a été racheté après, et on va à nouveau, une nouvelle fois, tester le haut des Bollinger, on le voit. À moyen terme, on est toujours très positif sur le Bitcoin. On sait qu'on attend le TF spot sur le Bitcoin qui devrait permettre certainement une explosion encore de la crypto, à la fois en physique, mais aussi avec tous les ETF qui vont être créés et qui vont encore impacter la crypto. Donc ce qu'on peut jouer toujours, c'est l'achat sur le Bitcoin. À court terme, peut-être un retour sur les 34 500 ou les 31 000, mais ce sera très certainement racheté. Donc on vise plutôt le moyen terme ici et sur le Bitcoin avec toujours l'attente de la confirmation de la SEC, de la validation des ETF spot, que ce soit BlackRock ou autre. Il y a beaucoup de fonds qui ont demandé des ETF le Bitcoin qui devraient être validés, on espère, avant le mois de janvier. Donc, et ça peut tomber très prochainement. Donc, l'objectif, toujours d'aller chercher ici, c'est cette zone autour des 50 000. On aura peut-être une zone ici autour des 40 000 qui permettra une petite accumulation également sur le Bitcoin. À court terme, ça risque d'être encore pas mal volatile durant la fin d'année, mais on est toujours plutôt très positif pour aller voir le Bitcoin sur les 50 000 avec l'annonce de la SEC si elle tombe prochainement. Allez, on regarde avant les valeurs du portefeuille, le CAC 40, le CAC aujourd'hui qui perd quasiment 1%. Alors c'est quoi? C'est les discours un peu de Powell, le président de la Fed, qui souffle un peu le chaud et le froid. On a eu il y a quelques jours la réunion avec le discours d'après-réunion qui était plutôt favorable à la fin de la hausse des taux. On attendait une dernière probablement pour le mois de novembre ou le mois de décembre et on a l'inflation qui baisse, on va le voir tout à l'heure. On a le marché de l'emploi aux États-Unis qui a un peu plus de mal, donc tout est vraiment réuni pour que on n'ait plus de hausse des taux pour faire encore mal à l'inflation et peut-être faire trop mal à l'économie. Donc c'est ça que le marché a joué ces derniers jours. On le voit ici, rebond des 6826. On est monté très fort, donc les marchés ont joué clairement la fin de la hausse des taux. Maintenant, les taux, ils vont rester quand même assez forts, assez hauts, assez longtemps. Et dans son discours d'hier, notamment, Jérôme Powell a dit quand même qu'il se réservait le droit d'un dernier serrage de vis si les chiffres n'étaient pas bons. Donc en décembre, on a toujours un peu cette épée de Damoclès, avoir un dernier 0,25 sur les taux. Donc c'est pour ça qu'on a eu un peu les marchés qui se sont calmés ces deux derniers jours. C'est aussi le cas techniquement, on le voit, parce que sur le CAC notamment, on arrive sur le haut de l'oblique de résistance baissière ici sur le rouge, donc on descend. Et puis les 7083, on est venu les toucher ce matin, on va le voir, hop, on est venu mécher dessus quasiment au point près. On va regarder exactement, plus haut, 7083,12, donc c'est vraiment notre résistance qui a été touchée, la résistance du 31 mai. Et derrière, on corrige. Donc, on a toujours cette grosse zone entre les 6826 et les 7083, où le CAC risque de zigzaguer un peu en attendant de peut-être tenter le fameux rallye de Noël, qu'on attendra probablement début décembre. Mais c'est cette zone-là qui est pas vraiment, qui ne va pas donner de gros signes sur la tendance à venir. Il faudra casser les 6826 ou plus tard les 7000 ou les 7100 pour donner une tendance un peu plus forte. Pour l'instant, c'est toujours du zigzag. Sur les indices, alors rapidement, on va peut-être voir le Dow
Et le Nasdaq, hein, pour voir que le dos, bah voilà, c'est le W. On tente le W, mais pour l'instant, on ne casse pas le W. Donc, il n'y a pas de cassure à la hausse sur le Dow Jones. Pour nous lancer une séquence un peu forte, on va certainement y revenir encore une troisième fois peut-être. Et cette fois-là, ça cassera hein, peut-être début décembre, c'est ce qu'on peut attendre. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé les 34 280, il n'y a pas de relance haussière sur le Dow. Et enfin, le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, qui est pas loin de casser, on le voit, on pourrait même voir aussi un petit W, hein, même si là on descend un peu plus bas, avec la ligne de coup sur la résistance à 15 239. C'est cette oblique rouge. On est en train de la jouer, elle n'est pas cassée. On a cassé déjà l'oblique de résistance baissière, donc là c'est plutôt un signe de force, et on voit que le Nasdaq toujours beaucoup plus fort que les autres marchés, avec des technologies qui sont assez fortes et qu'on bien apprécié le fait qu'on pourrait ne pas monter les taux. Donc sur le Nasdaq, c'est un marché un peu particulier qui est pas forcément sur les mêmes niveaux que les marchés traditionnels. Donc on peut espérer peut-être des meilleures performances sur le Nasdaq. On est toujours plutôt assez favorable sur le Nasdaq et on évite de le voir à la baisse sur ce marché-là, même si la hausse, elle n'est pas tout à fait validée encore. Il faudra attendre le début de la semaine prochaine. Voilà, on va regarder rapidement les valeurs du portefeuille qui étaient intéressantes et puis après deux trois valeurs abonnées. Sur Abionyx Pharma, on a toujours ces pics, hein, ces pics qui sont de plus en plus hauts et puis après c'est tout vendu. On a toujours pas mal de volume. On n'a pas la confirmation. On espère toujours aller chercher un peu plus haut. C'est une petite ligne, c'est spéculatif. Mais ça prend son temps, mais pour l'instant, on voit qu'on met pas trop de plus bas, beaucoup plus bas que les précédents. On revient toujours tester ici les 1,7, les 1,9. Et tant que les volumes sont là, on peut espérer une belle explosion. En tout cas, c'est ce que le marché essaye de jouer. Pour l'instant, ça prend pas, mais il faut être patient sur ce genre d'action. Accord, alors Accord on surveille, pourquoi? Parce qu'on a une cassure ici de résistance hein, sur Accord. 13 septembre, 11 octobre, on mèche le 2 novembre, on mèche au-dessus le 2 novembre, hein, le lendemain, le 3, on est dessus, donc on a les 3 points d'impact, on vient la jouer, on vient la casser. Peut-être la fin, attention, parce qu'on casse aussi la moyenne à 200, mais dans une optique de rebond technique, c'est plutôt pas mal. Et puis, on sait hein, que si le rebond technique et que les marchés se retournent, ça peut nous faire un retournement. Donc, un retour ici sur les 31,5 à court terme et éventuellement retaper les 34 pour la fin de l'année. Donc, c'est possible, ça se surveille, d'accord. C'est intéressant, d'autant qu'on a quoi? Ce gros chandelier vert là hein, qui est super intéressant. On ouvre en gap baissier. On l'avait déjà vu hein, sur d'autres actions. Et puis c'est racheté durant la séance, c'est acheté en permanence. Donc ça, c'est un gros signal de force quand on voit des gros chandeliers comme ça. Et derrière, on le voit, on va tester l'oblique et on la casse. Donc plutôt très favorable sur Accord si on veut jouer une action dès lundi prochain. Ça pourrait être celle-là, elle est pas mal. Air France. Alors Air France, j'ai hésité à la prendre, je la surveille toujours. On a aussi cette cassure hein, après cette grosse correction. On va noter ici en pourcentage, hein, on a perdu 41% en même pas 6 mois. Donc c'est quand même très fort, très rapide. Le support intermédiaire ici, il a lâché, mais on est allé chercher le plus bas ici de 2022. Donc c'est pas le plus bas Covid, hein, parce que le plus bas Covid, on était encore plus haut, on le voit, ça a réagi assez fortement hein, sur Air France. Donc on a mis un nouveau plus bas au mois de printemps-été 2022, plutôt l'été hein, 2022. Et c'est ce plus bas là qui, on le voit, a été racheté sur des mèches et on a rebondi. Donc pareil sur Air France, on peut espérer avoir tapé un plus bas et avoir une fin d'année plutôt correcte. Maintenant, le zigzag, il va certainement être important aussi. Il faudra peut-être un nouveau retour sur les 10,7 et un rebond pour acheter au mieux l'action. Apple, ils sont pas mal. Apple, on a comme sur le Nasdaq hein, la cassure de la résistance oblique. On casse aussi toutes les moyennes. On est plutôt à la limite des Bollinger, même si on les a pas cassés, on quasiment la mèche au-dessus. Donc plutôt très fort aussi sur Apple. Alors on sait que le marché des téléphones portables, des smartphones ont un peu de mal, notamment en Chine.
Mais mais les ventes sont loin d'être catastrophiques sur Apple. Il y a aussi les ordinateurs personnels qui fonctionnent plutôt bien, qui sont en train de revenir un peu, hein. Le marché du PC a montré des signes intéressants dernièrement. PC ou Mac, hein, évidemment, sur Apple. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Même si le, le sens un peu, la tendance un peu forte qu'on espère est pas forcément validée par un momentum ou une action, un catalyseur très fort qu'on pourrait avoir comme sur des chiffres ou autres. On voit au niveau des volumes, il n'y a pas grand-chose, mais on revient quand même au-dessus des plus hauts de 2022. C'est cette oblique verte, hein, qu'on est venu casser. Euh, Dans une optique peut-être moyen terme, long terme, c'est intéressant. Maintenant, le point d'entrée en court terme, c'est pas forcément le meilleur non plus. Donc en mode investissement probablement. En mode court terme, on n'est pas loin aussi des plus hauts historiques. On va peut-être attendre un peu. Alors sur ARM, moi je suis toujours dessus, hein, toujours une action que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, avec un système un peu particulier, parce que c'est pas eux qui fabriquent leur puce ARM, hein. Ils ont la propriété intellectuelle et ils les vendent aux constructeurs. Ah, ils ont, je crois que c'est 95 ou 99% de part de marché sur les smartphones. Ils essayent d'en avoir de plus en plus sur les PC, les ordinateurs personnels et les serveurs également. Il y a un gros travail qui est fait sur les serveurs. Donc encore des nouveaux marchés à pénétrer et à augmenter, hein, leur part de marché sur ces nouveaux secteurs. Donc moi je suis plutôt favorable, hein. Ça a été mis en bourse très récemment ici. Moi j'étais rentré le jour de l'introduction le 14 septembre. Depuis elle a perdu un petit peu, mais on se rend compte que finalement on est valorisé autour des 50 pour le moment, dans une période plutôt néfaste, hein, sur la bourse et les introductions. Donc c'est plutôt, moi j'y vois plutôt un signe intéressant, et le jour où ça va repartir, ARM, ils vont certainement être à la fête. Donc pour l'instant, c'est entre deux eaux, c'est un peu décevant par rapport à l'introduction qui s'était super bien passée. Mais c'est une action que moi je vais garder, hein, et je compte dessus sur 2024 pour avoir des chiffres intéressants. D'autant qu'on l'a dit, hein, le marché aussi des ordinateurs personnels est plutôt intéressant dernièrement. Ça peut les aider, hein, dans leurs chiffres, ne pas se cantonner au smartphone, mais d'avoir des nouvelles sources de revenus, donc plutôt favorable aussi sur ARM, sur Berkshire Hathaway. Alors il y a une petite baisse ici, hein, c'était une annonce sur le fait que Berkshire Hathaway Energy devait une petite somme, euh, une amende, hein, suite à un incendie, à un feu de forêt de 2020, je crois. Donc on verra si déjà ils la payent, s'ils peuvent étaler ou pas, ou s'il y aura des recours. Donc tout ça, ça va encore prendre beaucoup de temps. Après, le montant de quelques millions n'est pas forcément énorme, hein, pour le fonds Berkshire Hathaway. Donc est-ce que ça va jouer énormément? Je crois pas. En tout cas, le marché là, pris un peu peur le 6 novembre. Et puis depuis, bon, on voit qu'on est reparti. On est toujours largement favorable sur le titre. Graphiquement, c'est intéressant. On avait joué le bas ici du canal, hein, racheté. Donc toujours favorable sur Berkshire Hathaway pour la fin de l'année. BYD, on flirte avec le haut, hein. On attend quoi sur BYD? C'est la reprise du marché chinois, notamment sur les véhicules électriques, hein. BYD, c'est un des plus gros. Donc si on a des chiffres intéressants au niveau de la croissance et de la consommation sur la Chine, ça pourrait être intéressant de jouer BYD. Là, on n'en est pas loin. Pour l'instant, on a une consolidation, une baisse de la volatilité, le cours qui se maintient autour des 60-61. Si la Chine annonce de bonnes nouvelles, euh, on a un parc automobile qui doit se renouveler, et qui doit se renouveler en électrique. Donc BYD devrait tirer pas mal de pas mal de voitures de ce secteur. Donc oui, il faudra probablement les jouer en vérifiant que la Chine va mieux. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On est en attente. Christian Dior, moi je suis rentré dessus hier. On a une petite baisse aujourd'hui, mais on est plutôt très favorable. On le voit que cette grosse correction de Christian Dior, cette belle réaction ici sur les supports et puis sur les zones énormément jouées. On le voit ici l'été 2022, hein, une zone entre les 589
et 625. On a rebondi sur les 625. On n'est même pas allé plus bas. Il y avait une autre petite zone ici au-dessus. Donc toutes cette zone-là, hein, bien travaillée, on les retravaille à nouveau. Et on vient casser les fameuses résistances, hein. Un point d'impact au mois de juillet, le 14, un deuxième fin août, et le troisième récemment début novembre. Donc là, on est dans le pullback un peu si on veut. On frôle l'oblique, mais on va certainement repartir et puis avoir une fin novembre très intéressante sur Christian Dior. On a le luxe aussi avec Hermès et LVMH qui ont bien rebondi. Moi j'ai préféré Christian Dior, graphiquement c'était plus intéressant, je les jouais pas souvent et puis là il y en a une décote aussi assez importante. Ça me semblait assez judicieux et puis sinon sur les gros on a aussi le CAC 40 qui est énormément impacté donc on peut jouer sur différents leviers. La FDJ toujours favorable, hein, sur la FDJ. Le voilà, ce chandelier dont on parlait sur Accor. On l'a aussi sur d'autres actions. Un gros chandelier qui part dans le négatif, hein, un gap baissier à l'ouverture et c'est racheté durant la séance. Généralement, c'est un très beau signal. Derrière, on voit, ça fait que monter. Sur la FDJ, on vient de casser aussi depuis hier l'oblique RSI, hein, une oblique assez vieille, 14 décembre 2022, 18 avril 2023. Et là, on casse. C'est plutôt très favorable, hein, sur la Française des Jeux. Ça vaut le coup de se mettre dessus si on n'y est pas. Et ils ont toujours une position dominante assez importante. Donc oui, on n'a pas trop de nouvelles sur l'éventuelle amende, hein, sur la position dominante. On avait Bruxelles qui devait donner un verdict sur l'éventuel soult que devait payer la FDJ. Pour l'instant, rien n'a été annoncé, mais à part ça, ça va plutôt bien sur la Française des Jeux, donc à suivre. Géo Group, pareil, on est plutôt moyen terme, hein, sur Géo Group. On a aussi ce beau chandelier, pareil. Euh, on va le noter. Hop, on part en gap baissier à l'ouverture et c'est racheté durant la séance. Donc gros signal de force, hein. C'est une opportunité d'achat sur des niveaux de valorisation inférieurs à 8,5. Derrière, ça continue de monter. On n'est pas quasiment sur les 9,5. Et puis on le sait, il y a les élections américaines. Alors c'est dans longtemps, hein, c'est quasiment dans un an. Mais le secteur des prisons, hein, des centres pénitentiaires, des asiles, ça peut être reboosté avec éventuellement les promesses électorales, hein, des républicains notamment. Donc c'est aussi un secteur plutôt intéressant à jouer pour le moyen long terme. Getlink, Eurotunnel, plutôt bien, hein. On est sorti enfin de ce canal baissier, on le voit, hein, entre l'oblique rouge ici, grande oblique, hein, parce qu'on part du mois d'août 2022, et puis il y a un canal baissier qui s'est créé depuis le mois de mai 2023, et l'oblique blanche, on la casse. C'est racheté ici avec des volumes énormes, on le voit, hein, c'est le pic de volume. Derrière, on casse tout, on revient tester les moyennes. On peut s'attendre à aller taper les 16,5 assez prochainement, hein, pour la fin de l'année, on espère. Donc plutôt très favorable aussi sur GTT. Euh, j'ai pas fait les matières premières, j'ai oublié, on va le faire maintenant. Donc oui, ça c'est le prix sur l'inflation, en gros, un panier de matières premières et d'énergie. Donc on voit que ça descend, hein. Donc l'inflation est en train de descendre énormément après le petit rebond qu'on a eu cet été. Donc c'est pour ça que les marchés jouent plutôt la fin de la baisse des taux, parce qu'on a cette inflation qui est vraiment en train de baisser dans tous les pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis notamment, où elle est montée énormément. Le Brent, le Brent a baissé aussi dernièrement, hein, et on revient sur des niveaux support, donc la baisse devrait probablement s'arrêter, ou au moins se faire de façon beaucoup moins importante, hein, parce on a pas mal de points aussi. On a le travail qui a été fait au mois d'août dernier sur les niveaux des 80, on a la moyenne à 200, puis on a l'oblique ici sur les plus hauts. Donc ça fait beaucoup de zones, hein, pour rebondir ou au moins retravailler. Donc un prix du pétrole qui va pas vers les 100, hein. 100 c'est beaucoup trop. Le marché aura eu du mal, surtout avec la baisse de la demande. Mais les pays producteurs de l'OPEP qui sont toujours plutôt avares en production, donc mécaniquement ça soutient quand même un cours assez fort, assez élevé. Donc on devrait toujours osciller entre les 70 et les 95. Entre les deux, il y aura pas
véritablement de gros chocs hein, sur les marchés. Gaz naturel qui revient sur des points bas, ici les 3, on le voit, avec aussi une petite baisse de la volatilité, on le voit au niveau des plus hauts et des plus bas, ça commence à s'aplatir, donc c'est peut-être la fin de la baisse, on peut peut-être attendre un rebond pour la semaine prochaine sur le gaz naturel, ce serait plutôt logique. On verra si ça enfonce, hein, si ça enfonce de beaucoup ou pas. Mais on a quand même plutôt une tendance qui sera faite au range et au rebond pour un retour ici sur les 3. Donc les actions aussi en rapport avec le gaz, hein, on espère un rebond. L'or, il n'y a rien à dire. Après le gros breakout, on revient sur pullback à peu près entre le tiers, hein, 33% rendu, et puis surtout toutes les moyennes. C'est pareil, pour voir l'or booster, il faudra que les marchés se cassent un peu la gueule. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc l'or n'arrive pas à surperformer, et puis le dollar également, qui va plutôt mieux ces derniers jours, empêche l'or de véritablement avoir sa notion de valeur refuge. Donc pour l'instant, on est en embuscade. Et tant que les marchés tiennent, on ne pourra pas avoir un or très très fort, je pense. Et le sucre, toujours en embuscade aussi, sous les 27,88, avec quand même une petite phase de congestion hein, sur le sucre, on le voit ici, dont on arrive quasiment au bout. Donc pour peut-être pas la semaine prochaine, mais celle d'après, hein, fin novembre, on devrait avoir une bonne indication sur le sucre. Est-ce que les 27,88 vont être une résistance, auquel cas on va revenir un peu plus bas, ou alors on va réussir à casser ces 27 et aller vers les 28 et plus. On n'est pas loin d'avoir le sens du sucre là, il faudra attendre encore quelques jours que ça se décante. On revient donc à GTT sur le marché du pétrole et on voit que le pétrole a plutôt bien baissé. GTT, eux, ils baissent pas, ils continuent d'être plutôt haut. On le voit hein, depuis la baisse du pétrole, on est resté sur les mêmes niveaux au niveau de GTT. Donc l'objectif toujours pareil hein, sur GTT, qui est plutôt une position dominante, hein, c'est d'aller chercher les 130 et plus et même éventuellement s'il y a un repli racheté pour du moyen terme. Hein, c'est une action qui fera certainement des belles performances en 2024. Hermès, on parlait du luxe tout à l'heure avec Christian Dior, on l'a vu, hein, avec ce rebond technique ici sur support, hop, support de fin 2021, les 1650, et on revient tester la moyenne à 200. Mais là, on arrive quand même sur une grosse résistance à 1890, il faudrait voir ce que ça fait. Si on est capable de les casser, c'est pas impossible. C'est pas impossible que le luxe revienne un peu. Mais moi, je m'attends pas à avoir un gros rebond vers les 2000, peut-être un début de construction qui nous mette les niveaux un peu clés pour la fin d'année ou le début d'année 2024. Peut-être les 1950, mais guère plus, et puis avoir un niveau ici, un support à peu près par là, hein, sur les 1780. Ce serait intéressant d'avoir comme ça une zone un peu de temporisation. Iloris, donc toujours intéressant, on est en phase de retournement, on n'a pas trop de volume dernièrement, mais le cours revient chaque fois sur la moyenne à 200 et est racheté en phase de retournement, donc toujours plutôt favorable hein, sur Iloris. Ipsen, ça n'a pas fonctionné, on l'a surveillé, mais on a eu ce travail sur la moyenne à 200 et cette cassure, donc du coup, on n'est pas rentré. C'est la première fois hein, qu'on casse franchement, parce que les fois précédentes, ça a été racheté. On a ce support long terme sur l'oblique, qui est la dernière chance pour Iloris de repartir. Donc la semaine prochaine, là, on est quasiment dessus, hein, sur les 104. La semaine prochaine, il faut repartir à la hausse pour rebondir et puis aller chercher à nouveau l'oblique. Sinon Iloris, Ipsen, pardon, ce sera raté. Calray. Alors moi, je suis toujours sur Calray, toujours bien favorable. Hein. On a cette cassure qui a eu lieu. Et on a eu plein de cassures. Hein. L'oblique RSI ici, mois de juin 2023, août 2023, on l'a cassé début novembre. Donc ça annonce généralement une cassure sur les prix aussi. On l'a eu après. Hein. Cassure d'ici de résistance oblique baissière. Cassure RSI. Au niveau MACD, on est toujours super bien orienté.
On va aller très certainement chercher les 22 et puis le travail sur les 22 qui sera peut-être un peu plus compliqué, mais sur Calray, un secteur qu'on aime bien sur les semi-conducteurs, on est plutôt assez favorable aussi. On a STM qui fonctionne bien aussi dernièrement. Toujours pas en phase de retournement, mais on va chercher les obliques et on est prêt quand même en embuscade à lancer une belle séquence sur ces valeurs-là et sur ces secteurs-là. L'Oréal, pareil, hein, le luxe qui a bien rebondi ces derniers jours. Moi, j'étais rentré sur L'Oréal la semaine dernière. On a eu cette belle cassure, hein, que c'est plus 3,5%. On rend un tout petit peu aujourd'hui, mais on voit que ce qu'on rend est pas énorme par rapport au CAC, hein. Le CAC, il perd quasiment 1%. On perd 1% aussi sur L'Oréal, mais après avoir eu des 3-4% de gains. Donc le ratio est largement intéressant sur L'Oréal et ça nous fait dire quand même qu'on aura aussi une belle fin d'année. On n'est pas loin des 70 niveau RSI. On l'a frôlé il y a quelques jours. On est en embuscade et puis si on arrive à se mettre en surachat, on aura certainement un peu quelques séances de folie. Donc plutôt intéressant aussi de rester sur L'Oréal, voire de racheter, hein, éventuellement la semaine prochaine, parce qu'on va certainement avoir une zone support ici autour des 400 euros. Metabolic Explorer qui ont annoncé leurs résultats, il y a aussi un changement, hein, dans l'organigramme avec un nouveau directeur qui est arrivé. Pour Metex, c'est pas mal quand même, parce qu'on a eu ce gros boost le 31 octobre. Et généralement, hein, c'est la moitié du chandelier. Ça nous donne un niveau de valorisation important pour les séances à venir. Techniquement, c'est souvent assez flagrant. Et là, c'est pareil, hein, les 0,44, la moitié du chandelier très important. Et ben, on est revenu dessus. Et ça a permis un premier rebond. Là, on revient quasiment pareil avec la mèche. Et puis, on rebondit. On voit la baisse de la volatilité. Donc, on va probablement se maintenir autour des 0,44 ou des 0,5. Et il n'y a pas eu de grosse baisse. Donc le marché, hein, qui a énormément dégradé Metabolic Explorer a pricé probablement la baisse, hein, des coûts, du chiffre d'affaires. Et donc maintenant, on se retrouve probablement en attente des chiffres du mois de février et surtout sur les produits qui vont être beaucoup plus importants en termes de marge que les leasing et les produits pour animaux, hein. On a plusieurs secteurs, notamment sur Metabolic Explorer, et on a une restructuration sur les, sur les produits qui ont une marge plus importante. Donc c'est ça que Metabolic Explorer essaye de mettre en avant. Alors sur le dernier trimestre, on a eu des chiffres plutôt comparables à ce qu'on a eu au trimestre encore précédent. Sur les leasing traditionnels, on est un peu en deçà, mais c'est pas ça qu'on va voir, hein. C'est véritablement le nouveau secteur qui va permettre à Metex d'exploser, donc avec une concurrence toujours chinoise compliquée, mais la baisse des prix, de l'énergie, la baisse de l'inflation, mécaniquement, c'est ça qui avait tué Metex et c'est ça aussi qui va permettre de les faire repartir. Donc là, on le voit, hein, on l'a vu en début de vidéo, l'inflation va baisser. On espère aussi que le sucre baisse. L'énergie, elle est déjà en train de baisser, donc ça va permettre des coûts de production beaucoup moins importants pour Metabolic Explorer et de faire rentrer mécaniquement plus d'argent au niveau du résultat net. Donc c'est ça qu'on est en train de jouer sur le titre avant une recovery qui va mettre du temps, mais on voit qu'on a quand même des beaux boosts. Les volumes sont là. Donc on est plutôt favorable, hein, pour le moyen terme sur Metabolic Explorer. Microsoft avec son intelligence artificielle, hein, qui avait racheté OpenAI notamment, n'arrête pas de monter. Donc depuis ici, hein, les 344, on l'avait dit, confirmation sur Microsoft. C'est une excellente valeur à avoir. Nouveau plus haut historique, hein, sur Microsoft. Alors attention, hein, sur les plus hauts historiques, généralement on a des petites consos qui arrivent à plus ou moins long terme. Donc le jour où on commence à tousser un peu sur Microsoft, si vous êtes dessus, vous pouvez en court terme probablement prendre vos bénéfices. Là, c'est pas encore le cas.
mais ça devrait pas tarder pour le mois de novembre. Et puis si on est moyen long terme, hein, on n'hésite pas à racheter sur les replis, parce que Microsoft, c'est un poids lourd qui a réussi à bien se positionner à la fois sur le cloud, mais sur l'intelligence artificielle. Et puis le secteur aussi des PC, hein, toujours important, qui reprend. Ça va lui donner encore beaucoup de ventes et un chiffre d'affaires assez important en 2024. Donc oui, à moyen long terme, oui. Et puis à court terme, on visera les replis et on achètera les replis sur Microsoft. Proximus, pareil, toujours en position sur Proximus, hein. On a le retournement qui est en train de se faire, qui met un peu de temps, mais on voit euh, les volumes pas monstrueux, mais on a quand même ces phases avec on va chercher de plus en plus haut et les plus bas sont rachetés sur les mêmes niveaux, sur la moyenne à 200, donc ça sur les 760, c'est intéressant. Là, on est dans une phase aussi d'accélération. Il faudrait dépasser les 8,26 la semaine prochaine. Mais c'est plutôt favorable, hein. On a cette phase de retournement ici, on le voit au niveau des moyennes, qui est en train de s'acter. Donc pour début 2024, on devrait revoir le titre, attaquer ces grosses résistances, à savoir les 8,46, les 9,0 ou alors les 9,89, hein. Ce sera l'objectif fin 2023, début 2024. Alors Rallye, malheureusement, ils ont quasiment tout rendu ce qu'ils avaient gagné ces derniers jours. On avait cette grosse journée de lundi, hein, où on a gagné plus de 100%. Et ben on a mis mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour tout rendre. Alors c'est pas catastrophique parce on revient sur les 0,13, mais c'est pas forcément rassurant non plus, hein. On a la restructuration avec des niveaux, des magasins casinos notamment. On peut espérer éventuellement une grosse offre, hein, d'un industriel sur Rallye, ça pourrait éventuellement nous offrir une prime intéressante, pourquoi pas sur les 1, mais pour l'instant il se dit pas grand-chose, hein, sur le titre. CDC spéculatif, on tente encore une nouvelle fois un gros boom, d'autant que là c'est pas forcément terminé parce qu'on a eu le pullback, le breakout et le pullback qui se fait au niveau du breakout. Donc tant qu'on n'est pas redescendu sur des niveaux autour de 0,04 on va dire, ou 0,06, on est toujours dans une dynamique de spéculation haussière. Maintenant, oui, si on revient la semaine prochaine sur ces niveaux-là, ce sera terminé, ce sera raté. Mais là, on peut attendre, pourquoi pas, un petit travail, hein, ici, sur les 0,1, et puis repartir. Snowflake qui en fait une grosse journée, hein, ils ont pris 10% ici, c'était mardi. On les voit, ils travaillaient les 145, hein, les 145, 147, c'est vraiment une zone bien travaillée sur le titre qui a été constamment rachetée. Elle est ici, c'est la zone où ils sont sortis, hein, de leur deuxième consolidation. La première ici, la deuxième, hop, et puis la troisième, on est dedans. Et on est en train d'en sortir de la troisième conso. Alors on a du mal à booster, mais on a vu avec ce que font les technos actuellement, c'est plutôt pas mal, hein. Tout le secteur cloud est intéressant. J'en avais parlé dans la guerre des clouds de Snowflake, alors qui fait pas partie des mastodontes, hein, mais qui fait partie quand même souvent des actions et des valeurs citées dans le secteur du cloud, qui a une part de marché relativement importante, hein, souvent dans les 10. Donc c'est dire quand même l'importance de Snowflake. Moi je suis toujours dessus. Et on espère, hein, toujours avoir une belle sortie vers le haut pour la fin de l'année ou le début 2024 pour aller taper les 200 et plus. Graphiquement, c'est neutre, hein, mais c'est toujours racheté sur des niveaux de 140, 145. Donc on sent que l'action est plutôt prête à partir. On le voit, c'est plus bas. 112, 122, 140, c'est de plus en plus haut. Ça met du temps, ça met beaucoup de temps, ça accumule. Mais ça descend pas plus bas. Donc oui, il y a un moment où ça va péter vers le haut assez fort. Donc plutôt très favorable sur Snowflake. Uranium Royalty aussi, hein, on est en phase de consolidation depuis le mois d'octobre ici, et on consolide pas très bas, donc ça c'est plutôt un signe positif aussi, hein. On partait d'ici sur les 2, on est monté sur les 3 et quelques,
Donc ça fait hop, environ 60%. Et puis on consolide ici sur les 30-35%, donc à peine à la moitié. Donc c'est une bonne zone hein, pour consolider la moitié environ de ce qu'on a gagné. Ça va peut-être pas durer longtemps parce qu'on voit qu'on arrive au bout. On a eu la première phase de conso, on le voit sur la ligne MACD qui revient sur les zéros. Et derrière, on n'a pas véritablement de deuxième jambe, hein, de deuxième point rouge comme ça avec des histos beaucoup plus gros. On se maintient, on finit de consolider, on est en train d'accumuler pour, à mon avis, repartir à la hausse. Donc on a déjà le retournement. Là, on le voit sur la moyenne à 200, c'est flagrant. C'est les petits pointillés roses. C'est ce qu'on jouait, hein, le retournement. Là, ils étaient aplatis et puis ils commencent à devenir ascendants. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis les volumes. Les volumes sont toujours là, hein. Regardez, par rapport à la période ici du mois d'août au mois, on va dire, du début de l'année, les volumes sont assez faibles. Par contre, à partir du mois d'août, les volumes sont constants et sont importants tous les jours, avec quelques gros pics, mais on n'a pas des volumes comparables à ce qu'on avait avant. Donc on a vraiment une grosse force acheteuse et beaucoup d'investisseurs. Là, c'est flagrant ici, on le voit bien. C'est un retournement qui est déjà acté pour moi et qui nous apportera certainement en 2024 des plus-values très intéressantes. Valneva, avec le vaccin hein, de la FDA qui a été validé aujourd'hui, on l'attendait peut-être un peu plus tard hein, dans le mois, ça a été validé ce matin. Donc l'action fait un gros boom sur les 7,2. Ça fait combien? Ça fait 12% de gain. Et ça a été vu comme beaucoup pour partir hein, et puis prendre des bénéfices. On jouait la spécu. Les volumes, on les voit, sont énormes. On rend quasiment tout. Moi, je pense que sur le moyen terme, ça peut être intéressant, Valneva, hein, avec son vaccin contre le chikungunya, parce qu'ils sont en position dominante. C'est les seuls hein, qui sont axés dessus. Donc si on veut un vaccin, on est obligé de passer par Valneva. Donc oui, moi je jouerais bien cette ligne-là à recharger peut-être les semaines prochaines. Sur un retour ici sur les 6, mais je suis plutôt assez favorable moi sur Valneva et sur son vaccin qui devrait apporter pas mal de valeur ajoutée. Et puis on sait qu'il y a la saison un peu de la grippe hein, et du Covid qui va revenir. Et Valneva, ils sont aussi un peu présents partout, donc ça pourrait aussi booster les ventes. Donc plutôt une période intéressante pour se mettre sur Valneva. Veralia, pardon, on joue toujours le rebond technique. On a stoppé la grosse chute, on a cassé l'oblique, on casse la moyenne à 20. Donc on est en train de faire le travail pour petit à petit monter vers les 34. Pour l'instant, on n'a pas de signal négatif, hein, même si la hausse est pas énorme, on y va tranquillement. On tentera d'aller chercher les 34 et puis à contrario, hein, si on revient sur les 31, on abandonnera probablement l'idée d'un rebond sur Veralia. Virbac, c'est un retournement aussi hein, sur l'entreprise vétérinaire. On joue un retournement avec cette grosse journée hein, qui avait été annoncée sur les résultats. Depuis, ça a été vendu, mais on n'a pas comblé le gap, c'est ce qu'on disait. Hein, on l'avait dit, je pense, quelques jours après ou le jour même. Il ne faut pas combler ce gap-là. Ce serait plutôt défavorable. Et c'est ce qu'on a fait, parce qu'on est revenu à peine à la moitié. Et après, on a rebondi. Donc, pas de comblage de gap. C'est plutôt une bonne chose. C'est une force acheteuse importante sur Virbac. Et on peut espérer construire maintenant sur la moyenne à 200 et au-dessus, hein, s'en servir comme support ou alors un support un peu plus bas ici sur les 267. Donc on attend toujours les retournements. Il y a des petits pics de volume intéressants. Ça devrait faire une belle année sur Virbac. Worldline, alors moi j'étais parti, j'avais joué le rebond technique pendant quelques jours. Mais on voit quand même qu'on vend pas énormément. On pourrait éventuellement faire du trading hein, sur 2-3 jours, voire même en intraday, ça pourrait être important parce qu'elle perd 7% aujourd'hui, c'est relativement important quand même au niveau des mouvements hein, de Worldline. On pourrait faire de l'intraday, du swing aussi sur cette valeur. Et puis se servir des niveaux, hein, le jour où elle revient ici sur les 12-12 et qu'on commence à avoir une réaction, peut-être acheter. On aura peut-être éventuellement aussi
une résistance sur les 14 ou sur les 15. Donc pas mal de temps où je pense Worldline va zigzaguer, donc ça pourrait être intéressant pour du trading. Sinon pour de l'investissement, il faudra attendre un peu plus, même si on voit, on est plutôt favorable suite à ce rebond plutôt intéressant, hein, au-dessus des 12. Et enfin Xpeng, c'est comme BYD, il faudra attendre la reprise du marché chinois et du marché automobile pour voir Xpeng performer, mais on n'en est pas loin non plus. On a tenté une première fois, on est en train de revenir là avec la petite poussée sur les 17. On revient sur les 15. Je pense que si on arrive sur les 13, ça méritera d'être acheté, hein, les 13 sur Xpeng, constructeur de véhicules électriques et hybrides. Très intéressant. Allez, on fait rapidement les valeurs abonnées. Il y en avait deux trois. Ah, il y avait Maison du Monde. La Maison du Monde, c'est intéressant parce qu'on revient bien ici sur support, hein. C'est le support des 4,86 et c'est le plus bas Covid. Février 2020, hop, mars 2020, on le voit, 4,86. Après, on avait tout repris et puis on a eu beaucoup plus de mal derrière et on revient dessus. Donc les 4,86, normalement, ça s'achète. D'autant que c'est la première fois et généralement les premiers rebonds sont achetés. Donc là, on le voit, hein. Hop, on casse, plus de volatilité, on mèche vers le bas et on rattaque. Donc toute cette séquence-là, elle est assez intéressante et ça nous fait dire que ça va être acheté. Derrière, on a un deuxième rebond et puis le chandelier d'hier, hein, du 9, assez fort. Lui aussi intéressant, il prend appui sur le support, il casse la moyenne à 20, et qu'on n'avait pas cassé depuis une éternité, hein, sur le titre. Ici, au mois d'août 2023, donc depuis la première fois, on est au-dessus d'une moyenne mobile. Donc oui, Maison du Monde, ça s'achète dès lundi, certainement pour jouer dans un premier temps un rebond technique. Voilà. Renault, j'avais déjà fait Renault. Rexel. Rexel, j'aime pas trop. On a eu ce travail ici sur la moyenne à 200 au mois d'octobre qu'on a cassé. Et puis derrière, ici, on a une grosse chute également, hein, une zone de gap. Donc on a réussi quand même à combler, hein. On a mis le temps, mais on l'a comblé. Mais il n'y a pas véritablement de force. On est sous les 19,91. On est juste en dessous. On voit que ça fait résistance pour le moment. C'est pas forcément idéal. Peut-être attendre un retour ici sur les 17. On le voit, hein, si le titre continue à avoir du mal, un retour sur les 17 et un rebond sur les 17, ça pourrait être intéressant à acheter. Maintenant, on a quand même plutôt une phase de retournement moyen terme, hein, sur Excel qui est pas très favorable. Moi, j'achèterais pas. À Solution 30, qui ont bien boosté, hein, pareil, on a vu un plus bas ici sur un support qui a été acheté autour des 1,59. Mais sur Solution 30, ouais, il y a pas mal de ventes à découvert. C'est un titre qui a été massacré depuis 2-3 ans. Il y a pas mal de petits porteurs qui sont dessus, mais il y a pas mal de gros fonds qui sont en VAD. On avait eu des problèmes aussi sur les comptes, hein, qui avaient été soi-disant pas validés, des erreurs sur les comptes. Ça fait beaucoup de mal à l'entreprise et elle n'a jamais réussi à revenir et à repartir. À chaque fois, ça a été à nouveau des plus bas et des grosses zones de vente. Donc si on le joue, on met pas une grosse ligne et c'est évidemment très spéculatif. Alors les pourcentages, forcément, hein, c'est toujours très, très gros, hein. Si on joue le rebond, on en est déjà à 35%. Mais ça peut aller très rapidement aussi dans le sens inverse. Donc attention sur ce genre de titre. Moi j'évite. Et l'objectif, il est à court terme de revenir ici sur les 2,5 et guère plus pour le moment. Valéo, je crois que je l'avais fait, mais on voit, hein, tant qu'on évolue ici sous l'oblique. Premier point d'impact au mois de juillet, deuxième à la rentrée en septembre, le troisième le 6 novembre. On est toujours en dessous, donc toujours en phase de correction. Il n'y a rien à faire sur Valéo. Verizon. Verizon, il y a un petit gap haussier qui est pas mal, parce qu'on ne l'a pas comblé, hein. Ça a été acheté, et derrière on va chercher la moyenne à 200. Ça va certainement consolider où? Sur les 33,9, on le voit, hein. Hop, gap haussier, on va chercher la moyenne à 200. Derrière, on va taper le pullback ici.
hop, sur la moyenne à 200 et il faudra acheter le rebond. Donc il faudra acheter le jour où on commence à rebondir sur les 34. Donc retour sur les 34 et rebond, ça s'achète. Avant, on va éviter. Exilam Animation, alors très spéculatif, hein, le titre ne vaut presque plus rien. Alors on cote encore quasiment à 4 euros, mais on l'a vu ici, gros gap baissier. Et les volumes, il y en a eu énormément sur le gap baissier, mais derrière, il n'y a plus grand chose. Hein. Il n'y a rien à faire, moi, sur ce genre de titre, j'évite parce qu'on peut avoir rapidement encore une nouvelle vague baissière comme on a eu avant. Donc il faudrait revenir déjà au-dessus des 10. Forcément, c'est spéculatif. Si on le joue maintenant et qu'on revient au-dessus des 10, on aura fait du x2. Mais on a plus de chances dans des actions comme ça d'aller vers le bas parce qu'on le répète, une action qui va vers le bas a plus de chances statistiquement de continuer à baisser. Et à contrario, une action qui monte a plus de chances de continuer à monter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à demander les actions comme ça en analyse en graphique ou en commentaire, on le fera, et puis à poser des questions sur le trading, la bourse en général ou l'actualité, hein, on en discutera sous les vidéos. Bon trade, à plus!